Aujourd'hui, j'avais dit que c'est une partie assez difficile avec les termes esprit, chair, corps, âme. Et nous allons lentement, aujourd'hui, nous rentrons dans la bataille spirituelle de notre esprit. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de batailles spirituelles. Et surtout dans ces temps de la fin, l'ennemi est en train de multiplier des champs de bataille. Et ces champs se trouvent là où les hommes se trouvent. Vous serez peut-être d'accord avec moi que nous pouvons citer plusieurs champs de bataille, tels que le mariage, la vie du couple, c'est un champ de bataille. Parce que c'est là où, la première fois dans l'histoire de l'humanité, où le serpent s'est glissé, où Satan a amené la tentation. Et quand bien même que nous avons été rachetés, n'oubliez pas que dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. N'oubliez pas que le rachat de Christ à la croix, par son sang, a été fait au niveau de l'esprit pour nous donner la vie éternelle, pour nous réconcilier avec Dieu. Le rachat n'a pas été fait au niveau de l'âme ni au niveau du corps. Parce que si le rachat était fait au niveau de l'âme, là où nous décidons, où nous opérons des choix, où nous raisonnons, où nous réfléchissons, donc il n'y aurait plus de péché. L'homme n'aurait plus la capacité de pouvoir pécher. Donc, le rachat, c'est fait au niveau de l'esprit, pour nous réconcilier avec le Père et pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'âme et du corps, l'homme, c'est sa part d'ailleurs. C'est ce qui nous amène dans les livres de Romains au chapitre 12, et c'est le besoin même de la délivrance. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc le corps, c'est l'homme qui doit l'offrir à Dieu, quand il doit obtenir la délivrance des émotions, c'est-à-dire au niveau de l'âme, la délivrance de pensée. La bataille spirituelle de notre esprit, je parlais des champs de bataille, on peut parler aussi du monde comme étant un champ de bataille. N'oubliez pas aussi que l'Église est un champ de bataille. Voilà pourquoi dans l'Église il y a beaucoup de combats. C'est un champ de bataille, parce que le diable vient jusqu'à chercher, n'est-ce pas, à attaquer, à déstabiliser l'Église. Heureusement que Christ l'a dit que les portes de ce jour de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Mais cela n'empêche pas, n'est-ce pas, au diable de chercher à atteindre l'Église. Donc, j'étais en train de dire que dans ces temps de la fin, il y a de multiples batailles spirituelles qui se déroulent dans le monde. Et que l'un des principaux champs de bataille, en dehors des champs que nous pouvons citer, est l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme. Le diable a besoin de l'homme pour avoir le monde. Il a besoin de l'homme. Voyez-vous, lors de la tentation dans Matthieu 4, il dit au Seigneur, si tu m'adores, je te donne le royaume de la terre. Donc, comme Dieu avait besoin de créer l'homme pour qu'il règne, qu'il gouverne, qu'il domine, qu'il gère la terre, le diable a aussi besoin de l'homme, n'est-ce pas, pour contrôler l'espace. Donc, l'un des principaux batailles, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme
il y a les corps. Mais l'esprit de l'homme, c'est un champ de bataille. Comment la bataille se déroule à ce niveau-là? Vers la fin de ce développement, pas aujourd'hui, peut-être dans 2-3 semaines, nous verrons enfin comment gagner la bataille spirituelle au niveau de l'esprit. Parce que c'est une bataille réelle au niveau de l'esprit. L'esprit de l'homme est un champ de bataille. Là où Satan s'invite, il ne peut pas posséder un homme si la bataille au niveau de l'esprit n'a pas été gagnée. Comment se déroule cette bataille au niveau de l'esprit? Une partie essentielle de l'esprit de l'homme, c'est l'intelligence. L'intelligence, maintenant oubliez les 3 parties dont nous avions parlé, esprit, âme, corps. Restez sur esprit. Nous sommes sur cette partie esprit. Maintenant, nous rentrons dans cette partie. Quand nous avons parlé de l'homme, nous avons parlé de 3 parties, esprit, âme et corps. Maintenant, nous parlons de la première partie dans l'homme, qui est le champ de bataille. C'est là où se déroule la bataille de notre esprit. Et comment se déroule cette bataille? Bien. Cette bataille commence dans nos pensées. L'intelligence est un territoire à part entière au niveau de l'esprit de l'homme. Et le diable, pour vaincre l'homme au niveau de l'esprit, il va amener ses pensées à lui, de mauvaises pensées qu'il va injecter dans l'intelligence de l'homme. Lorsque ces pensées vont s'accumuler, le pensée venant, n'oubliez pas que nos pensées ont 3 sources toujours. Le pensée venant de Dieu, le pensée venant de Satan et le pensée venant de nous-mêmes. Lorsque les pensées viennent de Satan, les mauvaises pensées sont infiltrées dans l'intelligence de l'homme. Si ces pensées-là s'accumulent dans l'homme, ces pensées vont former ce qu'on appelle l'habitude ou les habitudes. Si l'homme commence à répéter ces habitudes-là, après plusieurs répétitions des habitudes, vous avez d'abord les pensées, suivez bien, les cycles qui viennent dans l'intelligence de l'homme. Et si c'est le diable qui loge les mauvaises pensées dans l'intelligence de l'homme, ces pensées-là, à répétition, vont créer ce qu'on appelle les habitudes. Et les habitudes vont au fur et à mesure forger ce qu'on appelle les caractères. Les caractères. Maintenant, le caractère, c'est ce qui va définir ta marche. Ou tu vas marcher avec Dieu, ou tu vas marcher avec Satan. Si ce sont les pensées de Dieu qui sont venues dans ton intelligence, qui ont créé de bonnes habitudes. Vous savez, quand nous lisons la Bible dit que Jésus alla dans le temple comme d'habitude. Donc,
il avait développé une bonne habitude d'aller au temple. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à force d'aller au temple, il avait le pensée positive de Dieu d'aller au temple et cela développe l'habitude. Alors, les caractères, c'est ce qui affecte même le destin de quelqu'un. Les caractères, c'est ce qui détermine le futur de quelqu'un, l'avenir de quelqu'un. Et comme Satan veut détruire les gens, comme Satan veut détourner les gens sur le destin de Dieu, et donc il va commencer d'abord par attaquer le domaine de l'esprit, parce que c'est ce qui est déterminant dans la vie de toute personne, injecter les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, créer un mauvais caractère, un caractère démoniaque, et qui va amener la personne à désobéir à Dieu, à lui obéir lui. Voilà pourquoi la Bible dit, vous savez bien que c'est l'année de la transformation, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il n'y a pas de transformation sans le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qu'il y a dans le renouvellement de l'intelligence? C'est que les mauvaises pensées, les pensées polluées, impures, qui étaient injectées dans l'intelligence de l'homme, par la transformation, c'est-à-dire la régénération, la nouvelle naissance, dans l'évangile de Jean chapitre 1er, la Bible dit, ceux qui l'ont reçu sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'esprit. La naissance spirituelle, pour celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, amène la régénération de la personne, c'est-à-dire la transformation qui, par voie de conséquence, va renouveler son intelligence. C'est-à-dire que dans l'intelligence, le pensée de Christ, le pensée de Dieu viennent se loger pour affecter son habitude et de surcroît son caractère. Donc, les bons serviront Dieu, suivront la voie de Dieu, obéiront à la voie de Dieu, parce que l'intelligence a été renouvelée, les pensées sont bonnes, les pensées sont saines, les pensées sont pures, et ceux-là vont servir Dieu. Et ce sont des hommes spirituels, contrairement aux hommes charnels. Maintenant, nous allons voir que l'arme que le diable va utiliser, ou Satan va utiliser dans la bataille spirituelle de l'intelligence, pour amener les mauvaises choses dans l'intelligence de l'homme, c'est la nature charnelle de l'homme qui est dans l'homme. Les mauvaises choses, les mauvaises pensées sont fournies dans l'intelligence par la nature même. Voilà pourquoi nous avons parlé de la lutte qu'il y a toujours entre l'esprit et la chair. La nature de l'homme je parle de la nature adamique ou charnelle, produit deux choses différentes dans l'homme. Lorsque l'homme reçoit les bonnes pensées de Dieu dans son intelligence, l'homme aura une intelligence renouvelée, ce qui va produire la foi. Le contraire de la foi, c'est le doute, c'est la peur. Voilà pourquoi dans la bataille de l'esprit,
Satan va souvent utiliser la réflexion défectueuse ou mauvaise de notre nature humaine. La nature humaine limite le pouvoir de Dieu. Notre nature humaine ne va pas au-delà de nos 5 sens, de ce que nous voyons naturellement, physiquement, de ce que nous entendons, de ce que nous ressentons. La nature humaine, la nature pécheresse, la nature adamique n'opère pas dans la dimension surnaturelle du royaume de Dieu. Lorsque la Bible dit que tout est possible à celui qui croit, tout peut être possible à celui qui croit, mais qui n'est pas dans la réflexion de la nature adamique. Voilà pourquoi, lorsque le médecin parle d'une maladie qui doit conduire quelqu'un à la mort, le médecin, il parle naturellement. Le médecin est revêtu de la nature pécheresse, la nature charnelle, avec les limites de l'homme. Et la nature charnelle est l'arme essentielle que le diable utilise dans la bataille de l'esprit pour ne pas amener l'homme dans la sphère de Dieu, de la possibilité, tout est possible, de ne pas amener l'homme dans la grandeur de Dieu, dans son caractère illimité, où il peut tout, où il fait tout. Donc notre nature charnelle est l'arme essentielle que le diable utilise pour nous éloigner des bénédictions de Dieu, pour nous permettre d'opérer le miracle. Lorsque la Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui dit, que ceux qui croiront en lui feront aussi des choses qu'il a faites, et d'ailleurs de plus grandes. Ça, c'est la parole de Dieu. La nature charnelle a une interprétation de cette parole. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de cette parole et de l'interprétation de la nature charnelle. L'interprétation de la nature charnelle de cette parole, et nous allons en arriver au raisonnement et à l'argument, c'est de faire comprendre à l'homme que c'est vrai, il l'a dit, mais lui, il n'est pas un homme comme toi. Lui, il est Dieu. Ou lui était Dieu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Le diable joue sur 2 concepts. Les concepts de la réalité et les concepts de la vérité. Lorsque on vous met en face de la réalité, avec votre nature charnelle, vous croyez que ce qu'on vous dit et que ce qu'on vous présente est exact. La réalité, c'est ce qui se trouve dans les limites de l'homme. Mais Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le diable travaille avec nous au niveau
de la réalité. La réalité n'est pas un mensonge. La réalité est souvent du vrai, contrairement à la vérité. Or, Dieu ne fonctionne pas avec nous, avec le concept de la réalité. Dieu fonctionne avec nous, avec le concept de la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Et vous allez voir que dans la plupart des paroles du Seigneur lui-même dans le Nouveau Testament, il commence par dire, en vérité, je vous dis. C'est-à-dire que ce que je vous dis est incontestable, quel que soit ce que vous voyez. Ne croyez pas en ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez, c'est la réalité. Mais croyez en ce que je vous dis, parce que c'est la vérité. Et le diable, il sait que dans notre nature humaine, nous sommes limités à la réalité. Mais quand nous devenons des hommes spirituels, dont l'intelligence est renouvelée, nous sommes régénérés, nous avons la foi. Avec la foi, la Bible dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Et donc, la foi voit au-delà de la réalité. Et lorsqu'on voit au-delà de la réalité, on rentre dans le surnaturel du royaume de Dieu. Lorsqu'on voit au-delà de la réalité, on voit maintenant les choses dans la vérité. Ce que le diable fait dans la bataille de l'esprit, c'est de faire tout et par tous les moyens que nous voyons ce qui est réel et ne pas voir ce qui est vrai. Mais un enfant de Dieu qui veut voir des choses invisibles, comme Dieu le dit, ou qui veut gagner cette bataille spirituelle de l'esprit, doit comprendre que la réalité n'est pas la vérité. Si par exemple je vous demande de venir ici tout le matin à 7 heures pour un culte d'1 heure, ou disons 6 heures du matin pour un culte de 30 minutes, 6 heures, 6h30. Qu'est-ce que le diable va nous dire? À chacun, mon message passe au niveau de l'esprit de chacun. Le diable va venir avec une pensée. Le diable va vous présenter la réalité. La réalité que si vous venez à 6 heures, pour partir à 6h30, ça va être trop compliqué parce qu'il faut se lever à 5 heures. Il n'y a pas de transport à cette heure-là pour prendre le bus. Et quand vous partez d'ici à 6h30, il faut aller au travail. La réalité est que s'il y a des problèmes de transport, vous allez arriver au travail en retard. Amen. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de mensonge dans cela. Amen. Il n'y a pas de mensonge dans cela. C'est la réalité. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et notre nature humaine va s'arrêter là. Or, si vous avez une intelligence renouvelée, si les pensées du diable ne peuvent pas être logées dans votre intelligence,
Parce que l'intelligence, c'est une partie de votre esprit. Si les bonnes pensées de Dieu sont logées dans votre intelligence, vous allez transcender le niveau de la réalité pour maintenant rentrer dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité vous dit? Qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. La vérité va vous dire qu'il va pourvoir votre transport. La vérité va vous dire que c'est lui qui vous accompagnera, qui vous conduira, et que vous n'arriverez pas à votre travail en retard. Amen. Vous voyez la différence entre la réalité et la vérité. La réalité va vous convaincre avec un argument, une démonstration. Vous avez un parent qui est malade, une maladie qui conduit à la mort. Le médecin va vous inviter dans une pièce, alors que lui, il a décidé d'arrêter tout traitement. Il va vous présenter tous les examens. Il va vous donner un cours d'anatomie, le corps de l'homme. Voyez cette veine-là. Voyez là, ça ne passe pas. Et là, cette partie n'est pas alimentée. Ceci, c'est là et tout. Et donc, la personne ne peut pas vivre. Est-ce que le médecin ment? Non. Il dit ce qui est réel. Alléluia. Il dit ce qui est réel. Pourquoi? Il vous dit que nous sommes malheureusement obligés de baisser les bras. Parce que sa nature charnelle l'amène dans cette limite. Ce qu'il vous dit est réel. Le diable est dans la réalité. Sa nature charnelle l'amène dans cette limite. Mais vous, si vous n'êtes pas charnel, vous êtes spirituel. C'est-à-dire que le pensée positive de Dieu alimente votre intelligence. De surcroît, vous avez de bonnes habitudes venant de Dieu, un caractère d'un héros. Vous savez que les héros ont un caractère. On pourra étudier le caractère des héros. Et donc, une foi qui croit à ce qu'on ne peut même pas croire. Vous, la vérité vous amène dans le psaume 103, où il est écrit que l'Éternel vous guérit de toutes vos maladies. Dans la réalité, vous êtes dans une situation d'une maladie, pratiquement, humainement, il n'y a rien à faire. Mais dans la vérité, vous savez que Dieu est capable de faire quelque chose. Voyez-vous? Et donc, vous avez les concepts de la réalité et vous avez les concepts de la vérité. Le diable vient avec les concepts de la réalité. Mais il ne vient pas avec les concepts de la vérité. Tout simplement parce que notre nature charnelle nous limite dans la réalité, c'est-à-dire ce que nous voyons. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Il n'y a pas de miracle dans la réalité. Il n'y a pas de possibilité dont la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de possibilité dans la réalité. La possibilité est dans la vérité. Et très souvent, nous baissons les bras. Très souvent, nous sommes découragés.
Parce que le diable, il nous connaît. Il sait qu'en tant qu'humains, nous avons des limites. Et ajouter à l'humanité la nature pécheresse. Dans la nature pécheresse, il y a quelque chose qui nous accompagne dans cette nature pécheresse, qui est la peur. Et le contraire de la foi. Donc quand nous lisons dans Jean 8, Jean 8, 32, au sujet de la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de Dieu est toujours supérieure à la raison humaine. La raison humaine, c'est la réalité. Mais la vérité est au-dessus de la raison humaine. Et donc, si nous voulons gagner une bataille au niveau de l'esprit, il faut marcher avec la vérité et non la réalité. Parce que la réalité, c'est un fait terrestre, naturel, temporaire, ce que nous voyons. La réalité est terrestre, mais la vérité est éternelle. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu est la vérité, et la vérité est éternelle. Donc, dans la bataille de l'esprit, la vérité est le plus haut niveau de la réalité. Vous ne pouvez pas effacer la réalité. Vous ferez toujours face à la réalité dans votre combat, dans votre vie. Vous ferez toujours face à la réalité. Mais la vérité est le plus haut niveau. C'est-à-dire qu'au-delà de la réalité, dans toutes les situations, dans tous les combats, au-delà de la réalité, il y a la vérité. Par exemple, un roi est puissant ou un président est puissant, hyper équipé, avec une armée très forte. La réalité est que personne ne peut le destituer. La réalité est qu'il est puissant. La Russie nous a fait dernièrement une démonstration de la force militaire. Et ceux qui ont suivi les images ont compris qu'aujourd'hui, la Russie est militairement très avancée. Elle fait trembler même l'Amérique. C'est une réalité. On vous dit cet homme est puissant, ce roi est fort. C'est une réalité. Vous voyez qu'il est fort. Il a l'argent, il a les armes, il a la bombe nucléaire. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité dit que c'est Dieu qui établit le roi. Et que c'est lui qui le destitue. Donc, pendant que personne ne croit qu'il peut tomber, toi, tu es au-dessus de la réalité. Et ce qui est au-dessus de la réalité, c'est la vérité. Alléluia. Donc, la foi opère, n'est-ce pas, dans le domaine qui est au-dessus et au-delà de la réalité, de la raison humaine. Quand tu es limité au niveau de la réalité, la foi n'est pas avec toi. Tu n'es pas un homme de foi.
Si tu crois à la thèse du médecin concernant la guérison, tu n'es pas dans le domaine de la foi. Voilà pourquoi je rencontre des familles qui ripostent et qui disent aux médecins, vous avez dit, mais nous croyons en Dieu. Et donc, ça veut dire que celui qui dit cela, c'est un homme ou une femme de foi qui va au-delà de la raison humaine. La science, c'est la raison humaine. La science n'est pas la vérité. Amen. Et c'est alors que, pour comprendre ce domaine de la bataille de notre esprit, nous allons dans les textes de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous lirons les versets 3 et 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci. Nous avons l'habitude de travailler avec ces textes dans beaucoup d'enseignements que nous donnons ici. Nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous éclairer les choses autrement aujourd'hui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Tu ne combats pas l'homme qui est en face de toi, mais tu combats le mauvais esprit qui est derrière cet homme. Et très souvent, nous perdons des combats parce que nous sommes charnels dans les combats. Nous perdons les combats parce que nous n'identifions pas d'abord la nature du combat. Le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Ce n'est pas parce que tu vas insulter un sorcier que la nuit ne reviendra pas. Au contraire, tu vas le mettre en colère. Amen. J'entends des gens dire, si tu vois un sorcier, la nuit, le jour, il faut crier sur lui pour qu'il ne revienne pas. C'est faux. C'est faux. C'est faux, archi faux. Là, tu as perdu le combat. Tu es charnel. Amen. Le combat, il est spirituel. Ça ne sert à rien de prendre le téléphone, menacer les gens, et tu vas voir, et si tu viens, les sangs de Jésus. Ne parle même pas des sangs de Jésus. Parce que rien que par les menaces, tu es charnel. Le combat n'est pas spirituel là. C'est déjà là que beaucoup de chrétiens perdent leur combat. Et donc, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous reviendrons plus tard sur les concepts de forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le penser que Satan va loger dans l'intelligence de quelqu'un pour gagner la bataille au niveau de l'esprit de cette personne, c'est pour amener la personne à ne pas connaître Dieu, à ne pas obéir à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est-à-dire qu'il amène de mauvaises pensées, des pensées impures dans l'intelligence de quelqu'un. Donc le mot raisonnement ici, nous allons ce soir rester sur le mot raisonnement. Dans la traduction grecque, logimai ou logimos.
Alors, ce mot logimos ou logimai signifie aussi d'autres mots, tels que argument ou raisonnement ou imagination. Donc, on peut parler du raisonnement lorsqu'on parle de l'argument. On peut parler du raisonnement lorsqu'on parle de l'imagination. Vous allez voir que les personnes charnelles, c'est-à-dire ceux dont le diable a utilisé leur nature pécheresse ou charnelle, injecté de mauvaises pensées dans leur intelligence pour faire le mal, très souvent, ce sont de bons argumentaires. Premièrement, l'argument ou les arguments. Un argument, par définition, c'est une tentative de prouver, de démontrer ou de convaincre quelqu'un à quelque chose. Une tentative de prouver, de démontrer ou de convaincre quelqu'un à quelque chose. Les arguments sont issus de la nature humaine, la nature charnelle, est très généralement basée sur l'intelligence et la connaissance en même temps. Et c'est pour cela que le diable utilise beaucoup les arguments. Le diable utilise beaucoup les arguments pour distraire les enfants de Dieu. Amen. Vous en savez quelque chose. Dimanche, tu n'étais pas à l'église. Lorsque l'église va te chercher, tu as un argument. Personne ne dit, mon frère Nicolas, pardonne-moi. J'étais à une fête, mais je devrais faire la part des choses, partir de bonne heure pour être au culte. Mais nous nous verrons dans la semaine le mercredi. Tout celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu ou qui néglige l'œuvre de Dieu a un argument en sa faveur. Quelqu'un est avec moi? Voyez-vous? C'est-à-dire que le diable est en train de gagner la bataille au niveau de l'esprit de cette personne. Non seulement qu'il lui a donné des pensées, il lui a donné même des idées de soutenance, des thèses. Vous allez voir que les gens qui sèchent l'église, un frère que vous ne voyez pas depuis 2 mois à l'église, depuis plusieurs semaines, lorsque vous allez le chercher ou vous l'appelez, il ne manque pas des arguments. Les armes avec lesquelles nous renversons les raisonnements. Les armes avec lesquelles nous renversons les arguments. Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, reconnaît facilement sa faiblesse et va chercher à revenir, à remonter sans présenter un argument en termes de faits justificatifs. Voyez-vous que la plupart de nos arguments sont synonymes du fait que notre esprit est sous le contrôle de l'ennemi. Même les pasteurs divorcés ont des arguments.
La Bible a l'appui pour justifier leur divorce. Non. La Bible parle du remariage après la mort de l'autre. Eh oui, c'est la vérité, il faut dire la vérité. Si tu te sépares de ton partenaire, tant qu'il a envie, c'est ce que la Bible dit. Mais il y a des pasteurs qui justifient leur divorce. Dans la Bible, argument. Bien-aimé, le diable, il donne les arguments pour nous distraire, pour nous défendre. Quand même on nous reproche des choses qui sont fondées. J'ai reçu une question sur mon téléphone. Est-ce que vous pouvez nous donner les versets bibliques qui interdisent l'horoscope? Cela veut dire que les chrétiens qui viennent à l'église, qui prient Dieu, qui consultent l'horoscope, et quand bien même on leur dit que c'est satanique, ne sont pas convaincus. Ils ont des arguments. Écoutez, pourquoi, pour casser ton argument, pourquoi veux-tu que le mot horoscope apparaît seulement? Vous devez être de bons étudiants de la Bible. Et dans mon cours du combat spirituel, en 3 niveaux, ceux qui sont à l'école des disciples, vous aurez ce cours-là avec moi, et ceux qui sont à l'école de théologie. Au premier niveau, je parle du combat spirituel à la base, tout ce qui est démonologie. Les démons, leur nature, les portes ouvertes, les blessures intérieures, les malédictions et tout ça. Les fondamentaux du combat spirituel. Au deuxième niveau, je parle du combat spirituel au niveau occulte. Là, je développe le branche de l'occultisme, les différentes branches de l'occultisme. Magie, sorcellerie, astrologie, divination. Et c'est dans la divination que vous allez trouver l'horoscope. Et la Bible dit, Dieu interdit à son peuple de consulter ceux qui invoquent les morts, les médiums. Alors, l'horoscope que vous avez dans le Parisien, ou je ne sais pas moi quel journal, c'est les médiums qui donnent les textes au journal. OK? OK? Lire ces textes, c'est consulter le médium. Et vous êtes frappé par la malédiction. C'est une abomination. C'est le médium. Il n'y a pas un journaliste qui vous dit le lundi, pour ceux qui sont nés au mois de... et regardez d'abord les totems des horoscopes. Les cancers, les scorpions. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, mais vous consultez les scorpions. Donc cette question a été posée à une de nos sœurs à son travail parce qu'elle a enseigné les gens. Montre-nous un verset où la Bible interdit l'horoscope. Ben, je lui ai donné la matière. Plus de 10 versets. Même dans le Nouveau Testament. Parce que si je reste dans l'Ancien Testament, on va dire ça c'est ancien.
Acte 16, 16. La femme qui était possédée par l'esprit de Python, ce qu'il disait aux apôtres tous les jours, c'était vrai. Mais elle était porteuse d'un esprit de divination, lecture de l'avenir. Voyez-vous? Et donc, les arguments vont nous distraire. Les arguments vont... nous ne pouvons pas nous défendre devant Dieu. Regardez David, ce roi. Il n'avait pas d'argument. Le prophète vient le voir, tu as commis un péché. Il n'a pas d'argument, il déchire ses vêtements. Il va se jeter à terre pour gêner et demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Il n'a pas d'argument. Bien. Et donc, les arguments, ce sont des constructions mentales fondées sur la connaissance naturelle. Mais si nous voulons marcher sur le surnaturel, notre seul argument, c'est la vérité. Donc le mot raisonnement dans ce texte veut dire aussi en grec argument. Et l'objectif de nombreux arguments sataniques, c'est de maintenir les gens dans la malédiction. C'est de maintenir la laïcité, c'est un argument. Entendez-moi bien. C'est le pivot de la République. C'est le pivot de la République. La laïcité, c'est la liberté de conscience. Parce que la France entière était chrétienne. Et la Révolution française venait pour dire pourquoi tout le monde doit être chrétien. Pourquoi l'Église est si forte, riche, et plus fort que l'État? Il faut l'affaiblir. La loi 1905. Mais l'argument, ce n'était pas d'affaiblir l'Église. L'argument qu'ils ont mis au devant, la liberté d'expression, de conscience, la légalité, que chacun prie qu'il veut prier. C'est ça la laïcité. Pourquoi tous chrétiens? Vous savez que le roi de France prêtait serment sur la Bible. Clovis a reçu le baptême. Le roi Clovis. Et c'est lui qui a christianisé la France. Mais Saint Barthélemy, ce prêtre charismatique, avait dit, et il avait prophétisé, il a dit, les jours où la France tournera le dos à Dieu, elle descendra plus bas. Vous voyez des inondations dans le sud, incapables de prévenir. Alors qu'aux États-Unis, on vous dit, dans 48 heures, il y a un vent qui va souffler. La France, à cause de l'abandon de la foi, est tombée très bas. Très bas. Voyez-vous? Même la carence, la crise de leadership, pour remplacer un homme par un autre, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Tout ça, c'est spirituel. Mais il y a des gens intelligents. Mais ça devient compliqué. Voilà pourquoi nous avons une mission pour élever cette nation. Gagner la France pour Jésus. La laïcité, l'argument, liberté et conscience. Que chacun prie qu'il veut prier.
que chacun prie qu'il veut prier. C'est ça la laïcité. Nous étions dans un restaurant et une sœur avait ouvert son portable pour montrer quelque chose. Et il y a une dame qui est venue en catastrophe. Madame, vous êtes dans un lieu public, la laïcité. Tout le monde ne va pas écouter votre Dieu. L'argument. Mais derrière cet argument de la liberté de conscience, on a voulu sataniser la nation. La franc-maçonnerie a voulu prendre possession. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que ce sont les francs-maçons qui ont amené la révolution. Il faut le savoir. Et c'est la guerre contre l'Église. Et donc, l'objectif de nombreux arguments sataniques est de maintenir les gens à réfléchir en dehors de Dieu. En dehors de Dieu. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Des choses telles que l'homosexualité. Vous savez, Satan, il vient avec des arguments, avec des choses, il sait que dans 30 ans, je vais amener ça. La révolution est lointaine, mais regardez les conséquences de la révolution. Affaiblir d'abord l'Église, parce que c'est l'Église qui empêche l'homme du péché de paraître. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur, je salue le travail de nos sœurs et nos frères tous les mardis à la gare de Lyon. C'est terrible, c'est formidable. Si vous n'avez rien à faire, mardi, c'est à 18h. Hein? Mais c'est troublant. Et par moments, il y a des satanistes qui vont pour les déranger. Non, c'est interdit, alors que ce n'est pas interdit, c'est faux. Il y a un vigile qui va le voir pour dire c'est interdit. Fais-le va voir les chefs même de la gare. Les chefs de la gare disent non, ce n'est pas interdit. Sauf que quand nous on fait passer les annonces, vous baissez la musique. Ce n'est pas interdit. Ces jeunes font un travail mais formidable. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, vraiment tu peux te tenir dans une gare, parler de Christ. Tu vas commencer par où? Et nous avons des bien-aimés qui viennent ici, qui ont été gagnés à la gare de Lyon, qui viennent ici. Voyez-vous? Parce que nous ne nous cachons pas derrière les arguments. Et même pour gagner une âme, c'est par le Saint-Esprit. C'est charnel de dire à quelqu'un, viens dans notre église, c'est bien. Ça, c'est un argument. Ça sont des arguments. Chez nous, c'est bien. Le pasteur, il est gentil. Non, c'est Christ qui attire les hommes vers son église. Priez, parlez de Christ. Ne parlez pas de l'église, de l'homme de Dieu, des gens, mais c'est Christ que vous allez vendre. Si vous parlez des hommes, si vous venez chez nous, il y a un frère qui est bien, frère Yves, il est ceci, c'est un argument. Alléluia. Paul a refusé de prêcher avec les arguments. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire rapidement, 1 Corinthiens 2, 4, 5, il dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » C'est-à-dire, ne reposait pas sur les arguments, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Je vis une personne
Et je dis la personne qui l'a amené pour la première fois, c'est toi qui es venu avec cette personne-là? Oui. Ah, ben écoute, il faut que cette personne vienne me voir. Il y a un problème. Pas d'argument. La personne est venue hier. Je dis, mais je vis ça sur ta vie. Vrai ou faux? Vrai. Ok. On va prier. Il n'y a pas d'argument pour amener les gens à l'église. Il n'y a pas d'argument. Et donc, Paul refuse de prêcher avec les arguments. Il dit, ma prédication ne reposait pas sur les arguments, les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On fait la démonstration de la puissance, les gens croient. Et ils vont suivre Christ. Amen. Deuxièmement, les raisonnements. Nous avons parlé de la raison. Et nous passons au troisième concept, parce que nous avons parlé des raisons. Les raisonnements, si vous voulez, c'est l'ensemble des idées que vous essayez, c'est un peu comme l'argument, mais l'ensemble des idées que vous essayez d'arranger pour convaincre l'autre. Et très souvent, les raisonnements est fondé sur l'intelligence humaine, la connaissance humaine, les limites humaines. Et le raisonnement, c'est un obstacle à la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est le troisième point. Bien. Mais dans le raisonnement, il faut une certaine logique. Comme on dirait 1 plus 1 égale 2. Mais dans le domaine de la foi, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Dans le domaine de la foi, on n'y réfléchit pas comme dans les raisonnements. Dans les raisonnements, on peut poser beaucoup de questions parce qu'on veut comprendre. Dans le domaine de la foi, on n'essaye pas de comprendre. On obéit. On croit. Amen. Si vous essayez de trop comprendre, vous cherchez à démontrer des choses, comme j'enseignais à l'école de théologie, lorsque nous parlons de la doctrine de Dieu, vous ne pouvez pas définir Dieu. Vous ne pouvez pas, avec vos arguments, convaincre à une personne athée sur l'existence de Dieu. Mais vous pouvez voir par la nature que Dieu existe. Par les circonstances qui entourent l'homme. Par l'homme lui-même. Et là, c'est la foi. Ce n'est pas les raisonnements. Parce que si vous raisonnez, Dieu nous a créés. Mais les raisonnements voudraient savoir, mais lui qui l'a créé. Ça, c'est les raisonnements.
Dieu n'est ni commencement ni fin. Mais comment quelqu'un peut être ni commencement ni fin? Mais il n'est pas un homme pour être commencement. Il est esprit. Donc, les raisonnements, c'est un obstacle à la vérité. Les raisonnements vous conduisent dans la réalité, dans la raison humaine. Et les raisonnements limitent l'homme dans ce qui est visible et physique naturel. Troisième point, et c'est le dernier de ces textes que nous avons lus de 2 Corinthiens 10, nous parlons du raisonnement. La Bible dit nous renversons les raisonnements. Troisième point, l'imagination. Le mot raisonnement dans ce texte veut dire imagination. L'imagination est la capacité de former une image de quelque chose dans son esprit sans voir avec les yeux, avec l'œil physique. C'est ça l'imagination. C'est une composante de la foi, l'imagination. C'est une composante de la foi. Si j'attends un bébé, dans mon imagination, je prépare déjà la chambre du bébé. Dans mon imagination, le bébé est là. Ça, c'est la dimension prophétique de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Qu'est-ce que je fais quand je prépare la chambre du bébé? J'achète le nounou du bébé. Les lits du bébé. Mais c'est ça la foi. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu fais la démonstration de l'arrivée du bébé. Ça, c'est l'imagination. Le mot raisonnement veut dire imagination. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons l'imagination. Mais quelle imagination nous renversons avec les armes spirituelles? Parce que dans l'imagination, il y a l'imagination positive, il y a aussi l'imagination négative. Maintenant, nous renversons l'imagination négative. Le diable, il connaît ta destinée. Il sait là où Dieu veut t'amener. Mais il a injecté par ses pensées dans ton intelligence une imagination négative. Et il faut aller gagner cette bataille de l'esprit. Parce que les choses sont tellement négatives dans ton esprit qu'à chaque fois, tu vas échouer. Qu'à chaque fois, tu vas perdre. Quand tu passes un examen et que tu penses à l'échec, moi, je vois les gens qui passent le permis, mais qui ne croient pas. Permis. Stressé. Douteux. Et comment tu peux aller passer ton permis, tu ne crois pas que tu vas l'avoir? Ça, c'est l'imagination négative de ton échec. Oh, je rêvais que je ne l'ai pas eu. Parce que tu as imaginé ton échec. Et cela est venu dans tes rêves. Il y a des rêves qui découlent de l'imagination négative. Amen. Il y a des gens qui imaginent la mort. Je parlais avec une femme il y a quelques années qui avait peur. Peur parce que elle pensait
sans être malade. Mais dans ses pensées, elle avait un cancer. Sans que le médecin le lui dise, sans qu'elle soit malade, elle me dit, vraiment, je peur, je pense que j'ai un cancer. Amen. Ça, c'est grave. Vous savez, la peur est le produit de la nature pécheresse de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu avant la chute n'avait pas cette émotion-là. Ça, c'est dans l'âme. C'est quand vous lisez dans Genèse, vous pouvez lire Genèse 3:10, rapidement. Genèse chapitre 3, verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme a eu peur. C'est quand il a péché. Avant le péché, il n'y avait pas de peur. Maintenant, dans l'imagination produit deux choses. Tu fais passer dans ton esprit un film des choses qui doivent arriver dans ta vie. Un film des choses qui doivent arriver. L'imagination produit deux choses. La foi et la peur. Quand l'imagination produit la foi, les choses sont positives. Et le diable peut amener la peur dans ton imagination pour que tu échoues. Et si le diable sème la peur dans ton esprit, tu vas échouer. C'est ainsi que dans Job, c'est le dernier passage, Job 3, 25. L'imagination a des yeux à travers lesquels nous voyons les possibilités de Dieu, où nous voyons le succès, la réussite, où nous voyons l'échec, la défaite, la pauvreté, l'accident, la maladie, la mort, avant même que ces choses se manifestent. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Gardez bien ces passages. Car j'ai eu une crainte. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça, c'est au niveau de l'imagination. L'imagination produit la foi ou la peur. L'imagination produit le succès ou l'échec. Et voilà pourquoi au niveau de la bataille de l'esprit, le diable peut loger dans tes pensées la peur. Et la peur logée dans tes pensées va aller créer une habitude. L'habitude répétée va créer un caractère. Et tu vas voir quelqu'un qui doute de tout, qui ne croit en rien. Tout est négatif. Et tout sera négatif parce que le but du diable, c'est de t'amener dans cette situation-là. Donc la bataille au niveau de l'esprit, nous reviendrons sur les concepts de forteresse et d'autres concepts. C'est une bataille à gagner. Quand tu gagnes au niveau de l'esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.